N'oubliez pas, si vous aimez nos vidéos, de cliquer sur le pouce, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé de nos prochaines vidéos. Bonjour à toutes et à tous. C'est vraiment une joie de vous accueillir pour ce nouvel office de l'Église essénienne chrétienne à Saintes. Pour commencer, je vous invite à vous poser sur votre chaise et à rentrer dans un état méditatif, un état intérieur, où nous pouvons accueillir en nous la lumière éternelle de notre âme, de ce qui vit avec nous et qui nous suit de vie en vie. Cette lumière, au plus profond de nous, cette force de vie qui nous accompagne. Je vous invite à la retrouver à l'intérieur de vous-même et à faire un avec elle. Que cette lumière flamboie et qu'elle grandisse, qu'elle vous illumine de l'intérieur, qu'elle soit un feu ardent, un feu qui vous illumine de sa sagesse, une chaleur qui vous inonde de son amour et une force de vie qui vous guide dans votre existence. C'est avec cette flamme que je vous invite à participer à cet office. Et gardez-la présente à l'intérieur de vous pendant tous les instants que nous allons vivre ensemble. Par mon ange, j'appelle la flamme du Père, la flamme de la Mère, la flamme de la maison de Dieu, afin qu'elle brille ici et maintenant dans ce temple et dans tous les éthers, et qu'elle attire à elle toutes les âmes qui cherchent la vraie lumière. Amen. Bien. Eh bien, pour commencer, nous allons nous unir dans un premier chant, le chant de l'Alliance, où nous allons bénir l'Alliance. L'Alliance, pour nous, c'est quoi? C'est le lien qui existe de toute éternité entre les mondes divins, les mondes supérieurs invisibles, les mondes faits avec les dieux, les archanges et les anges, et les mondes de la création visible, avec les hommes, les animaux, les végétaux et les minéraux. C'est l'ensemble de toute la création qui participe à cette alliance. Et c'est cette alliance que nous voulons bénir et que nous voulons rendre présente dans nos vies. Béni soit l'alliance
l'alliance, c'est ce que nous devons toujours entretenir avec nous et qui doit nous accompagner tous les jours de notre vie. Nous devons être conscients que nous devons bénir les plus petits que nous, c'est-à-dire les minéraux. Il ne faut jamais oublier les pierres qui nous portent et qui nous constituent. Nous devons bénir les végétaux qui aussi nous donnent la vie. Nous devons bénir les animaux, nos petits frères, et bénir tous les hommes sur la terre. Mais nous devons aussi bénir les anges qui, grâce à les vertus qu'ils portent, sont aussi des phares dans notre vie. Nous devons bénir les archanges qui représentent les lois sur la terre et bénir les dieux qui représentent les principes de toutes choses. Et donc, par cette conscience et ce travail intérieur, nous pouvons nous retrouver et vivre dans l'alliance en lien avec le Père et la Mère. Pour le chant suivant, qui s'appelle « Lumière, ô Dieu, lumière », qui est un nouveau chant pour nous, eh bien donc, nous on va, voilà, j'aimerais avoir la note des basses au départ, voilà. Voilà, ben, on va essayer d'y arriver sans trop d'accro. Lumière, lumière, ô Dieu, lumière, 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 ô Dieu, lumière, lumière, sois bénie la belle lumière, la lumière de Dieu, elle est souveraine, que soit bénie la belle lumière, la lumière de Dieu, elle est souveraine, que soit bénie la belle lumière, la lumière de Dieu, elle est souveraine, que soit bénie la belle lumière, la lumière de Dieu, elle est souveraine, que soit bénie la belle lumière, la lumière de Dieu, elle est souveraine, que soit bénie la belle lumière, la lumière de Dieu, elle est souveraine, que soit bénie la belle lumière, la lumière de Dieu, elle est éternelle, que soit bénie la belle lumière, la lumière de Dieu, elle est éternelle, que soit bénie la belle lumière, la lumière de Dieu, elle est souveraine, que soit bénie la belle lumière, la lumière de Dieu, elle est souveraine, que soit bénie la belle lumière, la lumière de Dieu, elle est souveraine, que soit bénie la belle lumière, la lumière de Dieu, elle est souveraine, que soit bénie la belle lumière, la lumière de Dieu, elle est souveraine, que soit bénie la belle lumière, la lumière de Dieu, elle est souveraine, que soit bénie. Oui, c'était à peu près ça. Bon, pour une première, c'est pas trop mal, hein. Voilà, donc c'est le chant et ce qu'il y a de merveilleux
pour justement appeler des forces à l'intérieur de nous. Hein. Et donc là, nous appelons la lumière. Hein, donc, quoi de plus magnifique? Peut-être, enfin non, il n'y a pas de préférence. Là maintenant, nous allons chanter l'ange de l'amour. Donc voilà, c'est une autre vertu que nous aimons tellement appeler et vivre avec l'amour. Bien, si vous le voulez, la note peut-être pour les hommes. Oui, amour, voilà, c'est ça. 1, 2. Amour, amour, ô ange d'amour, amour, amour, toi source de la vie. C'est pas grave. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Bien, tu t'es pas senti porté. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Bien. Alors, vous allez pouvoir vous asseoir si vous voulez bien. Aujourd'hui, nous allons faire une homélie sur Noël. Et pour commencer, j'aimerais que nous commencions, une fois n'est pas coutume, par une petite méditation. J'aimerais que vous vous détendiez sur votre chaise. Et en cette période de Noël, j'aimerais que vous appeliez à vous l'enfant que vous êtes de toute éternité. Je ne vous demande pas de vous reconnecter à l'enfant qui a vécu dans cette vie-là. Je vous invite à retrouver l'enfant qui vit en vous de vie en vie. Cet enfant insouciant, cet enfant rieur. Essayez de retrouver en vous l'âme de cet enfant. Cet enfant qui aime faire des blagues.
cet enfant qui aime ressentir la joie. Retrouvez l'enfant que vous êtes éternellement. Cet enfant qui parfois n'aimait pas forcément écouter les adultes parce qu'il ressentait que certains messages des adultes pouvaient ne pas être dans la vérité, parce que cet enfant éternel ressentait des choses que les adultes ne sentaient plus. Faites revivre cet enfant à l'intérieur de vous et reconnectez-vous avec cet enfant qui était sensible au mystère, qui était sensible aux éléments de la nature, à tous les êtres invisibles qui vivent dans la nature et avec lesquels cet enfant aime jouer. Ressentez cet enfant qui vit à l'intérieur de vous, qui est toujours présent si vous l'appelez. Parce que la magie de Noël, c'est la magie des enfants, non pas la magie des jouets. Ça, c'est dans le monde consumériste de la société actuelle. Mais la magie de Noël, c'est de savoir accueillir l'enfant qui va naître. C'est de savoir accueillir le plus jeune. C'est de savoir accueillir la jeune pousse qui va grandir, qui va apparaître durant l'année et qui va s'épanouir durant l'année qui vient. Ressentez la joie, ressentez les rires à l'intérieur de vous. Le rire de l'enfant éternel que vous êtes. Je vous remercie. La fête de Noël, en réalité, c'est avant tout la fête de la nature. Parce que Noël, la fête de Noël, la fête du solstice d'hiver, a toujours été fêtée par les êtres humains bien avant la chrétienté. Parce que, avant la chrétienté, les hommes savaient qu'au solstice d'hiver, il y avait quelque chose qui se passait dans la nature, quelque chose de subtil, où les jours allaient commencer à se rallonger. Parce que dans la phase de l'automne et la phase de l'Avent, juste avant Noël justement, nous sommes gagnés par les jours qui s'allongent, nous sommes gagnés par l'obscurité des jours qui se font de plus en plus longs. Et nous avons l'impression que la lumière est en train de perdre du terrain sur l'obscurité. Et cette obscurité qui gagne du terrain, justement, nous force, nous encourage, nous invite à nous retrouver dans notre intériorité sacrée. Parce que si nous avons moins l'opportunité d'être à l'extérieur de nos foyers, de nos maisons, parce que les journées sont plus courtes, le froid gagne, nous aimons à nous retrouver à l'intérieur de notre foyer, éventuellement près de la cheminée pour ceux qui en ont une. Eh bien, ce moment est privilégié justement pour avoir plus de temps chez soi, c'est-à-dire avoir plus de temps pour s'occuper de notre intérieur. Quelque part, nous devons faire toujours prendre modèle sur la nature, parce que nous voyons par exemple, si nous prenons l'arbre,
L'arbre, nous savons, en automne, il perd ses feuilles et progressivement, la sève qui se trouvait à l'extérieur, à l'extrémité des branches, eh bien, nous savons que la sève rentre à l'intérieur de l'arbre parce que l'arbre va se concentrer sur le précieux, sur le sacré, sur l'intérieur de lui-même. Et à fur et à mesure que les journées se raccourcissent et que le froid gagne, eh bien, l'arbre garde le précieux, la sève, au cœur de sa structure. Et nous devons emprunter le même chemin, c'est-à-dire par le froid qui gagne, essayer de nous intérioriser, avoir le plus souvent l'opportunité de regarder qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et le solstice d'hiver est ce moment de basculement. Ce moment de basculement où les journées vont commencer à devenir de plus en plus longues. Noël, c'est aussi la fête pour la chrétienté de la naissance de Jésus. Mais nous savons historiquement que Jésus n'est pas né le 24 décembre. C'est la chrétienté qui a choisi ce moment symbolique pour nous dire qu'effectivement la lumière est apparue sur le monde parce que Jésus a été l'un des grands envoyés de Dieu sur la terre. Et nous voulons donc le célébrer à ce moment particulier du solstice. Et même si l'histoire qui nous est racontée, nous le savons, est une histoire donc qui a été construite pour la population, eh bien, il y a néanmoins des messages intéressants qui se trouvent dans le récit de la naissance de Jésus. Parce que on nous dit que Jésus est né dans une grotte, parce que ses parents, Marie et Joseph, ne trouvaient pas de lieu pour pouvoir être hébergés. Et donc, certains disent dans une grotte, d'autres dans une étable, c'est-à-dire à l'extérieur de la ville. Et quelque part, ça montre quelque chose d'intéressant, parce que bien souvent, lorsque la lumière arrive, est-ce que les hommes sont réellement capables de l'accepter et de l'accueillir? Si Jésus avait été reconnu comme l'envoyé du Père qu'il était, nous aurions dû l'accueillir dans un palais, quelque chose de digne par rapport à la lumière de Dieu qui se présentait aux hommes. Mais non, les hommes n'ont pas voulu de cette lumière et l'ont mis à l'extérieur. Et il est né dans le plus simple dénuement. Ça nous montre aussi, et c'est toujours intéressant d'y penser, que dans notre vie personnelle, lorsque nous sommes dans le monde, dans la société actuelle, eh bien, nous sommes mus par notre personnalité, par notre ego, par notre petit moi. Est-ce que nous sommes réellement prêts à laisser la place de notre petit moi à quelque chose d'éternel, à quelque chose d'intemporel, à la lumière qui existe de toute éternité en lien avec notre âme? Nous avons le même questionnement que lorsque les hommes n'ont pas voulu de Jésus et qu'ils l'ont mis à l'extérieur. Est-ce que nous sommes capables, est-ce que notre ego est capable de laisser la place à la vraie lumière, la lumière qui vient des mondes divins? Parce que nous ne sommes pas parfaits, nous le savons, et donc c'est toujours un travail intérieur que nous devons faire, où nous devons avoir l'humilité de laisser la place à ce qui vient, à ce qui est éternel et intemporel. Et il ne s'agit pas de nous dire « Oh ben je sais tout, voilà, je sais ce que c'est que Dieu, je sais ce que c'est que la religion, je sais ce que c'est que la tradition », et d'avoir la tête pleine et farcie, et de se dire « Voilà, ben si la lumière apparaît, je veux qu'elle soit comme ci et comme ça ». Non, la vraie humilité, c'est d'être vide pour accueillir le nouveau qui vient et qui est symbolisé par Jésus dans notre vie.
La tradition nous dit également que Jésus est né donc dans cette grotte, dans cette étable, entouré d'un bœuf et d'un âne. Et là aussi, c'est très intéressant sur le plan symbolique. Parce que le bœuf représente la force de vie, la volonté. Dans la tradition, nous disons que la volonté s'incarne dans l'homme au niveau de son ventre. Nous avons la force de notre volonté ici. L'âne, lui, symbolise l'intelligence. Et non pas la bêtise, comme beaucoup de personnes le croient. Parce qu'il faut savoir que l'âne est un être très intelligent. Certains disent même plus intelligent que le cheval. Je ne suis pas un spécialiste, je ne pourrais pas l'affirmer, mais disons que l'âne est un être très intelligent. Et lorsque, autrefois, on affublait les mauvais élèves d'un bonnet d'âne, c'était en réalité pas pour les discriminer, c'était pour leur apporter l'intelligence de l'animal sur la tête. Et bien souvent, les personnes ostratisaient les enfants qui étaient porteurs du bonnet d'âne. Mais en réalité, la vraie signification était celle-là. On voulait lui apporter l'intelligence de l'animal. Donc, l'intelligence, dans la tradition, effectivement, nous le représentons au niveau de la tête. Et Jésus, lui, est apparu pour porter le cœur. Le cœur, apporter à l'humanité un chemin d'amour. Et nous voyons effectivement le cœur, l'amour se positionner entre la force et l'intelligence. Et la position, justement, l'importance du message venu par Jésus est absolument capitale, nous le comprenons bien. Parce que ferait la force s'il n'y avait pas l'amour? Que ferait l'intelligence s'il n'y avait pas l'amour? Nous savons que la force seule peut être une brutalité. L'intelligence seule, sans amour, peut être une folie. Quand on voit par exemple les dérives de certaines personnes bien pensantes, qui nous disent exactement ce que nous devons penser. Donc l'amour est là, venu pour s'incarner et nous éclairer notre intelligence et notre force de volonté. Parce qu'effectivement, par l'amour, la force et l'intelligence peuvent s'unir pour former la perfection sur la terre. Et ça doit être le chemin que nous devons chercher tous à faire vivre à l'intérieur de nous. Nous devons porter la force de notre volonté, l'intelligence, de la sagesse qui doit s'incarner avec le cœur, l'amour qui doit nous porter pour créer un monde, pour créer notre vie. Les décorations de Noël ont aussi un sens. En Occident, nous avons l'habitude d'utiliser le sapin de Noël. Là, nous avons un exemplaire artificiel, mais bon, c'est le symbole qui est là. Le sapin, parce qu'il reste vert toute l'année. Il nous montre sa vie. Et dans le sapin, nous voyons la rectitude. Et si nous le regardons même par-dessus, nous voyons comme une sorte de spirale qui monte vers le ciel. Cette spirale nous rapproche d'une cérémonie que nous aimons bien accomplir dans la tradition essénienne qui s'appelle la spirale de Noël. Et cette spirale nous montre qu'il y a un axe central où tout tourne dans notre vie, où tout tourne dans le monde également. Il y a cet axe central, l'axe central qui peut symboliser la lumière du Christ incarné parmi nous. Et la spirale est en réalité une double spirale où nous pouvons voir
l'âme des enfants à naître dans l'année qui vient, qui peuvent se rapprocher de l'axe central, qui peuvent s'approcher de la terre, et les âmes de ceux qui sont décédés dans l'année, qui, eux, empruntent la spirale inverse et s'éloignent de la terre. Lorsque nous décorons le sapin de Noël, nous le décorons habituellement avec des guirlandes et des boules. Les guirlandes représentent le chemin de la tradition, le chemin ininterrompu de la tradition qui, nous la faisons nous remonter à la tradition d'Enoch, parce que les Esséniens se relient à ce que nous appelons la tradition d'Enoch. Pour nous, le premier prêtre, le premier à avoir réalisé l'alliance sur la terre. Et donc, lorsque nous posons les guirlandes, soyons conscients que nous manifestons le chemin de l'alliance ininterrompue de tous les maîtres qui se sont incarnés sur la terre jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, lorsque nous posons les boules sur le sapin, les boules pour nous représentent la lumière des maîtres, c'est-à-dire une boule par exemple pour Noé, une boule pour Mani, une boule pour Jésus, une boule pour Zoroastre, une boule pour les Bogomiles, une boule pour les Cathares, une boule pour Jésus, une boule pour Mahomet, une boule pour Moïse, une boule pour Peter Denov, une boule pour Omraim Mikhaila Ivanov, une boule pour Olivier Manitara, qui sont pour nous des maîtres qui se sont incarnés. Et donc, nous posons une boule pour chacun de ces maîtres que nous vénérons. Voilà. Donc, nous aurons tout à l'heure l'occasion de pouvoir bénir ce sapin et le faire en conscience, parce que c'est ça qui est intéressant. Nous devons, lorsque nous faisons les choses, toujours le faire en conscience, c'est-à-dire en conscience avec ce qui est le plus pur et le plus sacré à l'intérieur de nous, c'est-à-dire cet enfant intérieur que je vous invitais tout à l'heure à réveiller, à vous relier avec lui. Et cet enfant dans la joie va se relier à la tradition et va décorer ce sapin en conscience. Eh bien, si vous voulez, nous allons même commencer maintenant. Chacun votre tour, si vous voulez, pour essayer de commencer à décorer ce sapin. Tu peux commencer, Catherine? Eh bien, nous avons fait une magnifique œuvre. Nous avons célébré ensemble l'alliance des maîtres incarnés qui se sont incarnés dans toute l'histoire de l'humanité. Nous avons posé les boules représentant les maîtres qui se sont succédés. Nous allons maintenant, si vous le voulez, recevoir la bénédiction de l'ange de la paix. Et donc je vais vous inviter, chacun à votre tour, pour recevoir ici la bénédiction de l'ange de la paix. Et malheureusement, les meilleures choses ont toujours une fin. Et donc nous allons nous séparer dans un dernier chant. Oui, on les offrira à la fin, les cadeaux. Donc dans le dernier chant qui s'appelle « Ensemble », parce que nous aimons être ensemble et nous aimons nous retrouver tous ensemble. Et donc c'est le dernier office pour cette année civile, mais voilà, nous nous retrouverons, je l'espère, bien plus nombreux, parce qu'il y avait des personnes aujourd'hui qui ne pouvaient pas être là, mais encore plus nombreux les prochaines fois. Donc, passez de bonnes fêtes avec vos familles, avec vos amis. Soyez entourés de tout l'amour de ceux que vous aimez. Et donc, continuez à porter la lumière que nous avons fait grandir ici, dans ce temple. Continuez à la faire vivre, à la porter à l'intérieur de vous et portez-la partout autour de vous,
la lumière de votre enfant intérieur, la lumière de votre âme, la lumière de ce qui est précieux à l'intérieur de vous. Ne l'oubliez jamais, et qui est éternel et qui vous suit de vie en vie. Bien. Donc pour le dernier chant, ensemble, nous protégerons le mystère. Ensemble, nous serons plus forts qu'hier. Ensemble, nous bâtirons les repères d'une nation libre sur la terre. Ensemble, nous ouvrirons la porte de la vie. Ensemble, à l'Éternel, nous offrirons nos fruits. Avant à œuvrer pour fortifier notre alliance, comprendre le sens profond d'une suprême conscience. Porte du mystère, porte de la lumière qui guérira la terre, répondons à l'appel du seul roi fraternel, afin qu'il nous révèle un monde éternel. Qu'ensemble, nous transformions le cours de l'histoire, que ça semble un peuple qui trouvera la victoire. Victoire dans la perfection de notre mission sur terre, au nom des enfants de la lumière. Ouvrir le sens de notre existence, l'offrir à l'universelle conscience. Ensemble, 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 nous bâtirons les repères d'une nation libre et fière sur la terre, sur la terre, sur la la musique. Nous raccompagnons la flamme du Père, la flamme de la Mère, la flamme de la maison de Dieu. Qu'elle continue de briller dans l'invisible de nos cœurs, à chaque instant de nos vies, et qu'elle continue de briller ici, dans les éthers de ce temple, afin qu'elle attire à elle toutes les âmes qui cherchent la vraie lumière. Amen. 啊。
Amen.